Guillaume Richard. Oui, excusez-moi. Merci, Madame la Présidente. On parle de transport, j'en profite pour vous demander quelques informations sur la police métropolitaine des transports. Malgré le retard, la bonne nouvelle est que nous voyons l'arrivée progressive des équipes sur le terrain. En revanche, le nombre de policiers est encore bien insuffisant. Le problème est simple, la demande de policiers municipaux explose avec un besoin croissant sur toute la France. D'autres villes chassent ces profils qui sont de bons profils, particulièrement pour notre police des transports, qui exigent des qualités relationnelles essentielles à leur mission de prévention. J'ai donc une inquiétude sur les trajectoires qui se dessinent. D'un côté, la délinquance continue de progresser après un retour à la normale post-Covid, et de l'autre, la courbe d'augmentation des effectifs de police qui est plus proche du faux plat que d'une véritable progression. Ma question est donc de savoir ce que nous engageons pour accélérer les choses sur la question précise de ce recrutement des forces de police locales. Si je reprends les mots de Cédric Michel, président du syndicat de défense des policiers municipaux, Nantes va avoir de plus en plus de mal à recruter. La ville coûte cher, les agents sont mal payés et pas armés. Alors je ne vais pas relancer le débat de l'armement de la police municipale, je souhaite plutôt parler d'autres pistes. Ces mêmes syndicats évoquent l'IAT, en plus du salaire, qui est une sorte de prime d'activité. Je propose de mon côté qu'on étudie l'augmentation de l'offre salariale initiale. C'est une des pistes que vous devriez évoquer sérieusement. Alors c'est vrai, l'offre de la métropole est dans la moyenne des grandes villes de France, mais dans un secteur en tension où il y a une vraie recherche de performance chez les futurs entrants, je crois que le salaire est un sujet et qu'être comme les autres villes ne suffit plus à faire la différence. J'ai bien évidemment conscience de la nécessité d'une équité interne avec les autres policiers municipaux et les conséquences financières qui en découlent, mais je crois que c'est un débat à lancer et un débat à mener vite. Au-delà de cette proposition, pouvez-vous nous préciser comment se passe le recrutement en ce moment et quelles sont les projections d'arrivée des nouveaux policiers à court et moyen terme? Vous nous avez répondu effectivement qu'il y avait 23 recrutements en cours. Que veut dire en cours? Puisque l'année dernière, M. Affilié nous assurait de la mise en place des équipes pour fin 2020. On est en juin 2021. Alors pouvez-vous nous dire combien de contrats sont sur la table? Je parle de contrats fermes. Et quelle méthode proposez-vous pour tenir vos objectifs et pour attirer les jeunes diplômés sur notre belle ville de Nantes?